Vive heureux avant de mourir. Tel est le désir du Seigneur pour vous et moi. Ta vie est remplie de culpabilité et de remords à cause des grands secrets enfouis en toi, à cause parfois des sacrifices diaboliques que tu as faits par le conseil de quelqu'un ou sur le conseil de quelqu'un. Je veux te dire en ce jour, tout n'est pas encore fini. Le Seigneur Jésus-Christ peut te sauver et te délivrer de cet esprit de remords et de tourmente qui crée en toi l'esprit de suicide. Ne mets pas fin à tes jours. Il y a encore la solution parce que Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Bienvenue dans Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés du Seigneur. Vous suivez Torrent de vie. Je suis Marina Tola. Aujourd'hui, dans notre société, nous sommes confrontés à un fléau qui est le suicide. Les gens se disent que face aux problèmes, personne ne va les comprendre. C'est tellement difficile que la mort est la solution. Je veux vous dire que ce n'est pas vrai. C'est un message du diable. Avant de mourir, vivez d'abord heureux. Parce que c'est cela qui est le programme de Dieu pour vous et la volonté de Dieu pour vous. Et ça, c'est clairement dit dans Deutéronome 5, le verset 33. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, vous vivrez, vous serez heureux et vous prolongerez votre vie sur la terre. Dans le programme de Dieu, il y a la vie, il y a le bonheur et il y a la longévité. Mais en même temps, l'ennemi a un programme où il emmène les gens à faire n'importe quoi, à rentrer dans n'importe quel sacrifice. Et à la fin, il se tient à leur côté pour les accuser et pour les emmener à mettre fin à leur vie. Mais en ce jour, il est dévoilé. Il est dévoilé et il lâche prise sur votre vie au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Vous êtes fatigués de garder les grands secrets. Vous êtes fatigués de vivre dans le remords. Vous êtes fatigués d'être culpabilisés. Vous êtes fatigués d'être tourmentés par les démons à cause des grands secrets enfouis en vous, à cause des sacrifices diaboliques dans lesquels vous êtes rentrés par le conseil d'une tierce personne, à cause même pour certains des meurtres qui ont été commis, à cause pour d'autres des grandes actions maléfiques qui ont été faites. Je veux vous dire, il y a de l'espoir pour vous. Si vous êtes fatigué et chargé, ne mettez pas fin à votre vie. Venez simplement à Jésus et il va vous donner le repos. Il y a différentes causes qui sont liées au suicide aujourd'hui. Et dans ces causes, il y a les remords et la culpabilité. Il y a le fait que les gens cachent en eux des grands secrets. Et parlant de ça, j'ai une belle histoire à vous raconter. Et c'est une histoire vraie. Une jeune fille qui vivait avec un monsieur, il allait voir son féticheur pour devenir riche parce qu'il a choisi la voie facile. Et le féticheur lui a dit que pour l'enrichir, il faut que sa partenaire accepte d'être aveugle juste pour 3 mois. Pendant ces 3 mois, pendant qu'elle sera aveugle, lui, il va leur permettre de s'enrichir. Et le monsieur en question, je dis sa partenaire parce qu'il n'a pas épousé. Il lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut juste pour le temps de 3 mois où elle sera aveugle. Elle dit qu'elle veut une voiture, elle a cité ce qu'elle veut, qu'il lui loue une belle maison. Et avant ces 3 mois, c'était la belle vie. Elle roulait la belle voiture, elle était dans une belle maison. Et maintenant, le temps du sacrifice est arrivé, elle est allée et elle a accepté de sacrifier ses yeux pour que son partenaire devienne riche. Maintenant, il est devenu riche. Et à peine 1 mois après, il a abandonné. Et il a fui.
Et comme elle était aveugle pendant ce temps, elle n'a pas su qu'il a enlevé toutes les traces qui pouvaient le relier à ce qui lui arrivait à elle. Et 6 mois après, ça n'allait pas chez elle. Il n'y a plus d'argent. Une femme aveugle peut-elle conduire une voiture? Bien sûr que non. Ça n'allait plus chez elle. Et c'est comme ça que ses parents sont venus la chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis malade, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle, découragée, trahie, abandonnée par l'homme à qui elle a fait confiance, en acceptant d'aller sacrifier ses yeux pour qu'il devienne riche, croyant que les deux allaient bénéficier de cette richesse éphémère. Ce monsieur l'a trahi, il est parti. Elle s'est dit que la mort est la solution. Et quand ses parents lui ont posé des questions, heureusement pour elle, ses parents sont des croyants. À force d'insister et de prier, elle a fini par avouer qu'en réalité, c'est elle et son compagnon qui sont allés voir un féticheur et ils ont décidé qu'elle soit le sacrifice de leur richesse. Et malheureusement pour elle, comme la richesse était fondée sur du faux, le monsieur l'a abandonnée. Mais gloire soit rendue à Dieu, elle n'a pas mis fin à ses jours parce qu'elle a réussi à dénoncer l'ennemi. Je vais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, peut-être comme cette femme, en toi il y a des secrets enfuis qui te rendent malade, qui te tourmentent, qui font que tu t'es dit que la solution, c'est la mort. Je veux te dire, c'est des mensonges du diable. Parce que la Bible dit clairement que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Et le Seigneur nous dit dans Deutéronome 5:33 que si nous obéissons à sa voix, nous vivrons d'abord. Nous serons heureux et nos jours seront prolongés sur la terre. Ma prière, c'est que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Et comment faire quand on est face à de grands secrets, quand on a enfoui en nous des mauvaises actions, quand on a enfoui en nous des péchés qu'on ne peut même pas avouer? Je veux vous dire quelque chose. Tant que vous cachez, l'ennemi a une main mise sur vous et il peut vous tourmenter jusqu'à vous pousser au suicide. Mais dès le moment où vous prenez la décision d'avouer, vous êtes libéré. Et on va aller rapidement dans la parole de Dieu. Quand on prend le psaume 32, je lis à partir du verset 2. La Bible dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Le verset 3. Il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Bien-aimés, voici la parole de Dieu qui nous dit que tant que vous cachez vos péchés, tant que vous continuez à enfuir les secrets en vous, vos os vont se consumer toute la journée. La Bible n'a pas dit une partie de la journée. Et l'ennemi, c'est ça. C'est ce qui fait qu'il utilise la culpabilité, les remords pour vous pousser au suicide. Il dit, tant que je cachais ma faute, ma vigueur n'était plus que sécheresse. En un mot, il a perdu toutes ses forces. Et aujourd'hui, vous avez perdu vos forces à cause du poids de ce que vous cachez. Mais bien aimé, la solution n'est pas de continuer à cacher. David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Bien-aimé, l'Éternel est là. Le Seigneur Jésus a déjà accepté de mourir à la croix pour que vous soyez sauvés. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. Vous n'avez plus à porter un autre châtiment. Vous n'avez plus besoin de laisser l'ennemi vous faire porter un autre châtiment. Vous avez juste besoin de prendre la décision de ne plus cacher vos transgressions, de les avouer, de les exposer. Bien aimé, en avouant ce qui est caché en vous, vous exposez le diable et il lâche prise sur vous. Mais tant que vous gardez cela, l'ennemi est bien caché et il vous tourmente, il vous sifflote à l'oreille, suicide-toi. Il vous souffle à l'oreille simplement, suicide-toi. Ça ne vaut pas la peine que tu vives.
Ce que tu as fait est trop grave. Personne ne va t'accepter. Personne ne va t'écouter. Personne ne va te comprendre. Bien-aimé, c'est un menteur. La Bible l'appelle le père du mensonge. Ne l'écoutez pas. Prenez simplement la décision de faire comme David. Il dit, je t'ai avoué ma faute et l'Éternel, tu as effacé toutes mes transgressions. Tu as effacé tous mes péchés. Bien-aimé, quelle que soit la grandeur du péché que vous avez commis, il y a la puissance dans le sang de Jésus pour vous pardonner. Le sacrifice de Christ à la croix est tout puissant pour pardonner tout péché et pour délivrer de la mort. Et ce jour est un jour de délivrance pour vous. Ce jour est un jour où le Seigneur veut délivrer votre âme de la mort. Venez simplement à lui et avouez-lui ce qui est caché en vous. Proverbe 28, le verset 13 dit, « Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous avez juste besoin d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Mais pour ça, vous ne devez plus cacher vos fautes. Pour ça, vous ne devez plus cacher vos transgressions. Vous avez juste besoin de les avouer et de les délaisser et vous verrez comment le Seigneur vous fera miséricorde. Et il nous dit dans Romains 5, je lis à partir du verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers vous qui m'écoutez. Dieu prouve son amour envers toi qui m'écoutes. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Oui, bien-aimés, vous pouvez être sauvés par Jésus de la colère de l'ennemi. Vous pouvez être sauvés par Jésus-Christ des tourments du diable. Vous pouvez être sauvés par Jésus-Christ des grands remords. Oui, vous pouvez être sauvés parce que lorsque nous étions tous encore pécheurs, la Bible dit que Dieu nous a prouvé son amour en ce que Christ a accepté de mourir pour nous. Vous n'avez plus besoin de mourir, bien-aimés. Vous n'avez plus besoin de provoquer votre mort. Vous n'avez plus besoin de mettre fin à vos jours. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu n'as plus besoin de mettre fin à tes jours parce que Christ est déjà mort à la croix. Il a déjà payé le prix pour que tu vives. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Choisis le Fils simplement. Tu n'as rien à payer. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a pas d'offrande à donner. Tu as juste besoin de croire et de l'accepter simplement, de l'inviter simplement dans ta vie. Lui dis simplement, Seigneur Jésus, l'ennemi me pousse au suicide, mais j'entends que tu es mort pour moi. Donne-moi ta vie et vous verrez ce qui va se passer dans votre vie. Je veux dire à quelqu'un, mourir semble être une solution, mais elle n'est pas la solution. Parce qu'avant de mourir, vous devez vivre heureux. Et le Seigneur a un programme de bonheur pour vous. Alors, faites taire la voix du diable en venant simplement au Seigneur, en avouant simplement vos transgressions. Vous me direz, Marina, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me suis confiée et j'ai entendu tout ce que j'ai dit dehors. Bien-aimé, tu t'es confié à la mauvaise personne. Nous te donnons l'occasion de pouvoir te confier. Si tu veux parler, tu veux te confier, tu veux te confesser, tu veux être libéré, appelle simplement le numéro qui s'affiche au bas de la page et tu verras comment le Seigneur est plein d'amour, comment il va te prouver son amour en te pardonnant toutes tes fautes. Ne fais pas comme ceux qui ont refusé de révéler les secrets et qui ont mis fin à leur jour au grand plaisir de l'ennemi. Mais fais, bien-aimé, ce que le Seigneur te demande de faire. Simplement, avouer ta faute, venir à lui et tu verras sa gloire. Tout n'est pas encore fini. C'est l'ennemi qui te fait croire que c'est fini. Mais je t'assure et je te le redis, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Avant de mourir, vis heureux. C'est le plan et le programme de Dieu pour toi. Sois béni. Je veux prier. Et tu vas prier avec moi. Tu vas juste répéter ces paroles avec moi simplement. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon. J'ai fait beaucoup de tort aux gens. J'ai beaucoup trompé. J'ai trahi. Je me suis livré à n'importe quoi.
Et aujourd'hui, je suis sous le poids de la souffrance, des tourments. Je ne dors même plus parce que le diable m'opprime et m'oppresse. Seigneur Jésus, j'entends que tu es la solution. Je veux croire que tu es cette solution. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Viens prendre ta place. Et que la place que l'ennemi occupait à cause du mensonge, à cause du péché, il puisse dégager dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, pardonne toutes mes fautes. Pardonne toutes mes transgressions. Ne me condamne pas. Accepte-moi. Et donne-moi la grâce d'accomplir tes promesses pour ma vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés. Je fais taire la voix du diable dans leur esprit. Je fais taire la voix du suicide dans leur esprit. Je prends autorité à l'instant sur tout esprit de suicide, sur tout esprit de mort précoce, de mort maquillée en suicide. Je déclare au nom de Jésus la destruction des œuvres du diable dans les cœurs et dans les vies. Et je mets fin au poids de la culpabilité dans ces vies au nom de Jésus. Père éternel, donne la force à tes enfants de revenir à toi afin de te voir leur donner une vie et une vie en abondance. Seigneur éternel, tous ceux qui les opprimaient, je vous juge à l'instant par l'autorité du nom de Jésus. Tout bras maléfique qui s'était levé sur votre vie pour vous apaisantir, pour vous alourdir, je brise ces actions maléfiques sur votre vie et je déclare que vous recevez le secours de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen.